Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui je vais te parler de la levée de fonds de Philobject sur Cryptown, c'est parti. Cryptown, c'est donc la plateforme d'investissement de crowd equity qui propose non pas d'investir directement dans les boîtes, mais d'investir dans une ITO, une Initial Token Offering. C'est donc un investissement dans une startup, mais avec un token qui va être coté alors à la bourse des startups que Cryptown veut créer, qui est là juste en deux, ils ont la barre là avec Taco, qui est une levée de fonds qu'ils ont fait et qui est bien sûr coté sur leur site entre guillemets, qui bouge pas. Voilà, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Taco, si tu veux regarder, tu pourras la trouver sur la chaîne Léonis. Et donc aujourd'hui on va parler de Philobject. Je suis armé de mes critères d'investissement. Comme d'habitude, si tu connais pas mes critères d'investissement, tu peux soit les télécharger, le lien est juste en dessous, c'est entièrement gratuit, soit encore mieux, commander mon bouquin, et le bouquin je te l'offre gratuitement. Le lien est également dans la description de la vidéo YouTube juste en dessous. Si tu veux recevoir ce bouquin en version papier chez toi, eh bien tu peux le recevoir gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description et je parle de mes critères d'investissement en détail dans ce livre et c'est là où c'est bien sûr le plus détaillé. Si tu les connais déjà, bien sûr, on enchaîne. Comme d'habitude, j'ai pas regardé en détail Philobject et la page ici. J'ai simplement regardé la petite vidéo qui dure 3 minutes qui explique ce que c'est. Et donc Philobject, c'est une boîte qui crée ce produit-là, qui s'appelle Virtuose visiblement, et qui est un produit qui permet aux personnes malvoyantes de se repérer dans leur environnement. Donc en fait ce que tu vois ici, c'est un plan qui est imprimé et il y a un peu de relief, et donc les personnes malvoyantes peuvent toucher tout simplement pour comprendre un petit peu la géographie des lieux qui les entourent. Et donc il s'adresse aux professionnels, aux espaces de bureaux, aux musées, aux endroits voilà, où il y a du passage et où des personnes malvoyantes viennent, et bien sûr pour les aider à se repérer. Voilà, et alors deuxième particularité, quand tu appuies, tu vois qu'il y a un certain nombre de petits points là, voilà, quand tu appuies, eh bien ça te donne des informations sonores où on te dit bah cet endroit là c'est le salon, cet endroit là c'est etc. etc. Voilà donc, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire du projet en général, de mes critères avant même de commencer? Eh bien, on peut déduire, hein, comme c'est souvent le cas sur les plateformes, que c'est un produit physique et donc on n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle, en tout cas pas les mêmes que sur les produits qui ne sont pas des produits physiques, les produits complètement dématérialisés dans lesquels nous, chez Léonis, nous investissons uniquement. Nous n'investissons pas dans des produits physiques, comme tu le sais. C'est un choix, ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose. Il y a plein de gens qui gagnent de l'argent en investissant dans des produits physiques, mais bien sûr ça fait partie de mes critères d'investissement. Si tu veux comprendre pourquoi, je te renvoie à l'explication de ces critères, encore une fois dans le bouquin ou dans le document que tu peux télécharger. C'est quand même plus dur de réussir quand on a des produits physiques en général, puisqu'on a des coûts de production, donc on génère moins de marge, d'accord ? Il y a 1,7 million de Français qui sont malvoyants ou non-voyants, ce qui veut dire que le marché, bien sûr, est largement suffisant. Il y a un vrai marché, et c'est souvent quand on voit des problèmes résolus par des boîtes, c'est presque dommage. On préférait que ces 1,7 million de Français soient tout à fait voient correctement, mais c'est un fait. Il y a un vrai marché et ils ne voient pas correctement, et donc ils ne peuvent pas se déplacer en autonomie dans les bâtiments, sauf qu'ils ont appris le chemin par cœur. Donc ça, il y a un vrai problème, il y a un vrai marché, d'accord ? Voilà pour ce qu'on peut dire de base, sans avoir regardé plus, voilà c'est tout. On va maintenant essayer d'explorer donc un petit peu tout ça. En 2019, seuls 15% des personnes déficientes visuelles savent lire le braille, et donc Virtuose c'est accessible à tout le monde, ça qui est sympa, t'as pas besoin de lire le braille, tu cliques sur le bouton et t'as une information sonore qui peut être traduite dans plusieurs langues d'ailleurs. Alors, Philobject a créé 2 versions de Virtuose qui ont été brevetées. La version mini permet d'accéder à de multiples espaces grâce à un système de changement de plan, et la version Virtuose grand format permet une visualisation mentale d'un grand espace. Donc bien sûr, qui dit breveté dit unfair advantage. Unfair advantage, c'est simplement l'idée de verrouiller un petit peu par rapport à la concurrence. Notamment ici, si toi et moi demain on veut créer la même chose, on ne pourra pas le faire aussi facilement parce qu'ils ont un brevet. Alors à nouveau, je mets avec beaucoup de prudence sur cette unfair advantage et ce brevet, comme dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, parce qu'en fait la question est de savoir qu'est-ce qui est vraiment protégé par ce brevet, et finalement si un concurrent voulait venir demain faire la même chose, eh bien est-ce qu'il n'est pas très facile de contourner ce brevet? Et malheureusement c'est souvent le cas. Ça ne veut pas dire que Virtuose et la société Philobject ont fait un mauvais boulot de déposer le brevet, pas du tout. Simplement il y a beaucoup de brevets qui sont contournables, même parfois facile à contourner, donc il faudrait entrer plus dans le détail bien sûr, et si tu souhaites investir, je t'invite à te renseigner plus en amont sur exactement ce qui comporte ce brevet, et surtout comment il pourrait être potentiellement contourné par des concurrents. Aujourd'hui, une dizaine d'établissements recevant du public sont équipés de Virtuose, donc ça va répondre à l'attraction. La boîte elle existe depuis 2015 je crois, on va regarder ça
sur le LinkedIn des fondateurs, mais c'est ce qui me semble a été dit dans la vidéo. Et donc une dizaine de clients en 4 ans, c'est bien sûr pas ce qu'on appelle une traction forte. Ils ont des clients, c'est déjà bien, c'est important, hein, on voit aussi des boîtes qui n'ont pas de clients, mais c'est pas une traction forte. Alors je vois qu'il n'y a rien sur l'équipe, d'accord, on va aller chercher ça plus en détail. On va bien sûr télécharger le white paper qui comporte ici plus d'informations, et dans le white paper on va avoir notre équipe. Voilà, ici, est-ce qu'il est cliquable? Non, bon, on va scroller, hein, comme des... On va scroller, c'est pas grave. Voilà, alors on a ici Sylvain U1, on va aller analyser tout de suite, enfin jeter un coup d'œil pardon à son profil LinkedIn. Il y a Céline Favy U1, donc ils sont cofondateurs et cofondatrices avec président directeur général. Je pense d'ailleurs qu'ils sont mari et femme, j'imagine, à moins qu'ils soient frères et sœurs, j'en sais rien, mais à mon avis, on n'en sait rien, c'est pas grave, mais ils portent le même nom. On va regarder bien sûr si l'équipe est complémentaire. Si l'équipe a de l'expérience entrepreneuriale. Donc Sylvain, il fait ça depuis 2014. Donc c'est là où effectivement la traction, bon, je considère pas qu'il y a une traction quand on a une dizaine de lieux en 5 ans, même si bien sûr il y a une phase de R&D, mais quand même, tu peux pendant que tu fais ta R&D contacter des clients, etc. Est-ce qu'il a entrepris avant? Non, visiblement pas. Donc il était chez Accenture dans la supply chain, donc pas d'expérience spécialement dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, pas ultra positif, pas forcément ultra positif. Et ensuite, on a Céline Favy U1, qui est directrice générale, cofondatrice. D'accord, elle fait ça elle aussi depuis 2014, donc ça fait 5 ans et demi. Et avant, responsable ressources humaines, assistante ressources humaines, assistante RH. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable d'une part, et pas d'expérience métier. D'accord. Et puis nous avons Pascal Garin, associé directeur technique. Cartonnage maquettiste, bon, ça n'a pas l'air d'être également une expérience en rapport. On va aller regarder, chargé de mission chez Michel Pioche. Donc déjà, oui, c'est bien lui, on le reconnaît à la photo, on le reconnaît à la coupe de cheveux. Salut Pascal, si tu nous regardes. Donc déjà, il n'a pas l'air de faire ça forcément à plein temps, puisque il fait ça depuis 2015, mais en fait, depuis début 2019, il est aussi chargé de mission chez Michel Pioche. Et oui, il faut bien payer les factures. Il est aussi directeur chez C'est Plus Simple, création de site internet. Donc une expérience entrepreneuriale au préalable, mais pas dans le domaine tu vois, des objets connectés, de l'impression 3D, de quoi que ce soit, parce que c'est plutôt les sites internet. Et ici, direction artistique, création d'outils de communication. Donc, on a une équipe qui, selon moi, je suis désolé, hein, mes chers amis, je pense qu'ils sont tout à fait capables et intelligents, mais c'est pas ce que je recherche dans une équipe. Il n'y a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, ça c'est pas grave, c'est pas un must, mais là on n'a vraiment aucune expérience, mais on n'a aucune expérience professionnelle, même en rapport avec les objets, avec l'impression 3D, avec l'IoT, avec ou avec peut-être, je sais pas, l'aide aux malvoyants, rien de tout ça. Donc j'ai mis n'importe quoi, voilà, j'ai mis un truc vert, j'ai mis un truc rouge. L'équipe, ça ne me va pas spécialement, puisqu'on a des profils qui sont pas hyper complémentaires, aucune expérience entrepreneuriale et aucune expérience dans le milieu, dans le secteur. Donc l'équipe, ce sera rouge, malheureusement. C'est comme ça. Alors, on continue sur ce qu'il y a ici. Donc une dizaine d'établissements. On l'a fait du coup dans l'ordre. Comme j'ai dizaine d'établissements, j'ai rebondi sur la traction qui m'a permis de rebondir sur la date de création pour aller voir les LinkedIn, et j'ai fait l'équipe. C'est pas le même ordre que d'habitude, c'est pas grave. On fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux. Et on continue. Alors actuellement, la seule solution pour cela est d'être équipé de produits virtuoses. Pourquoi investir ? Il prévoit un retour sur investissement annuel de 45%. Alors, je crois que chez Crypton, enfin oui, je suis sûr, vous regardez les vidéos. Ne dites pas ça à toutes les boîtes qui disent on va faire un retour sur investissement de temps. C'est des boîtes qui sont des arnaques. Crypton n'est évidemment pas une arnaque, c'est des gens sérieux. Donc vous pouvez pas vous permettre de dire ça parce qu'on n'en sait rien. Et donc on n'en sait rien, c'est pas la peine de le dire. C'est un mensonge parce que personne ne sait ce que ça va rapporter. Donc bon bref, ne dites pas ça les gars s'il vous plaît. Ils font l'objet d'un brevet, ils n'ont pas de concurrent direct, ce qui est pas forcément... Pourquoi investir ? C'est pas forcément bon signe. Hein. Si l'idée est bonne et qu'il y a un marché, il faut avoir des concurrents. Donc ça veut pas dire que l'idée est mauvaise, mais c'est pas un truc que je mettrais en avant en disant il faut investir parce qu'il n'y a pas de concurrents. Non. 280 millions de personnes malvoyantes dans le monde, donc là c'est le marché et ça va tripler d'ici 2050. Et conçu et fabriqué en France, ça c'est vraiment super. Levée de fonds de 100 000 euros, c'est jusqu'au 4 décembre et tu peux investir à partir de 4,11 euros. D'accord ? Ils ont levé pour l'instant 346 euros, mais le projet vient de commencer. Alors, il nous reste la monétisation, la marge et la valorisation. Alors, on va remonter. Notre activité, notre offre et notre produit. Produit, offre, technologie, savoir-faire, scalabilité actif, notre histoire, notre vision, notre stratégie, notre étude de marché, analyse, SWOT, nos concurrents. Je croyais qu'il n'y en avait pas.
Alors, nos données financières, nos estimations financières, notre valorisation. On va aller voir le point 9 sur les données financières. 7, 8... alors, les concurrents, en fait, il y en a, c'est trop drôle. Bon, enfin, tant mieux, du coup, très bien, tu vois. Donc là, il y a écrit qu'il n'y en a pas, ici. Mais ici, en fait, il y en a. Donc, très bien, moi, ça me rassure plutôt. Le capital de la société, donc voilà les associés. Donc, en plus, il y a 3 associés, en fait, il n'y a que 2 associés. Encore une fois, ça a l'air d'être un couple, je suis pas sûr, mais on va chercher s'il y a écrit marié. Non, ou mari. Non, bon, on ne sait pas si c'est un couple ou pas, mais c'est plutôt négatif. Je connais pas mal de gens pour qui c'est carrément rédhibitoire. Chez moi, c'est pas rédhibitoire que ce soit un couple qui soit les cofondateurs, mais c'est plutôt négatif. On le sait, il y a eu quand même pas mal d'histoires de couples, et même s'ils ont 10-20 ans de mariage, et je leur souhaite tout le meilleur, d'histoires de couples qui, en montant la boîte ensemble, ça se passe finalement plus très bien, ils se disputent, et comment on fait la différence entre le pro et le perso. Et, bon, c'est pas hyper, pas forcément, voilà. Alors... Ici, on a les données financières, donc j'aimerais bien savoir déjà combien ils vendent leurs produits. Donc là, on a des extraits du bilan, des estimations financières. Donc marge brute, 72%. Ah ah, ça c'est bien. Donc la marge est bonne, 70%. Donc c'est bon, c'est plus de 50%. On donne un point. La monétisation, ils vendent, si j'ai bien compris, leurs produits. Donc jusque-là, ça va, ils savent monétiser. Et maintenant, il faut savoir combien ils le vendent. Bon, ils le vendent de toute façon avec une marge brute de 72%, c'est-à-dire qu'il y a en 2019 250 000 euros de chiffre d'affaires, 68 000 euros d'achat et de charges de production, ce qui fait 72% de marge brute. Alors, charge externe, cela dit, j'aimerais bien comprendre ce que c'est, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est quand même la valeur ajoutée. Et tu vois que la valeur ajoutée, on est quand même à 6%. Donc en fait, la valeur ajoutée, c'est ça qui est intéressant, c'est la marge nette, c'est combien il reste d'argent dans la boîte. La marge brute, c'est bien, mais pour la production, oui. Comme d'habitude, c'est un piège dans lequel je tombe. Pardon, j'ai été trop vite parce que j'ai tellement l'habitude des boîtes qui produisent pas des produits physiques. Si tu prends que tes achats, mais que derrière tu as des charges externes. Alors qu'est-ce que c'est que ces charges externes? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Ce qui compte, c'est l'argent qui reste dans la boîte à la fin, si tu veux. Et il reste 6%, donc on est très en dessous de ce qu'on veut faire. Total emploi. Alors les charges externes. Prêt bancaire, la valorisation 900 €, on va y revenir. Ouais, on n'a pas le détail sur ce que seraient ces charges externes. Alors est-ce que ici dans le bilan, dette financière, dette d'exploitation, résultat de l'exercice, réserve, ah oui là on est sur la... d'accord, là, charges financières, dotation des amortissements, intérêts et charges assimilées, différence négative d'échange, charge nette sur cession de valeur mobilière de placement. Et là il n'y a que dalle, donc c'est bizarre que dans l'autre charge d'exploitation, achat de marchandises, variation de stock. Ici, autre achat et charge externe avec une étoile. Et à quoi renvoie l'étoile? Est-ce que c'est plus bas? Non, l'étoile renvoie à rien. Pas terrible ça. C'est là le poste de dépense, tu vois qu'il est là. Le chiffre d'affaires c'est 72 000 € sur 2018. Avec des subventions, etc. Mais on a ici une ligne autre achat et charge externe 131 000 €. Et c'est... Alors, à moins que ce soit 88 plus 38 plus 4. Si, c'est ça, d'accord. Donc, c'est les salaires, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est le piège classique, entre guillemets, de... en fait, ici, dans les charges de production, ils mettent pas les salaires. Alors, parce que peut-être que c'est pas les salaires des personnes qui sont sur la ligne de production, c'est peut-être les salaires des fondateurs. Mais en attendant, tu es une boîte qui tourne avec tes salaires à 6% de marge, de valeur ajoutée, de marge nette. Donc, malheureusement, cette note est dégradée, cette note de marge. C'est important d'avoir une marge d'au moins 50%. C'est très rare dans les business industriels, dans les business de produits physiques. C'est une des raisons pour lesquelles chez Léonis, on n'investit pas dans les produits physiques. Si tu veux investir dans les meilleurs produits en France et dans la Silicon Valley qui ne sont pas des produits physiques, tu peux rejoindre le club Léonis. Le lien est dans la description. Tu es le bienvenu. On investit dans des super produits qui correspondent, qui cochent toutes ces cases. La valorisation de 900 000 €. Bon, alors c'est un... Ouais, pour une boîte qui a fait 250 000 € de chiffre d'affaires cette année, c'est pas mal. En même temps, ils font que 16 000 de résultats nets, même pas. Le Rex est négatif. Désolé pour... Je sais pas si t'entends, mais il y a un peu des travaux à côté. C'est con, j'espère que ça va. Je vais terminer rapidement. Donc, je suis un peu mitigé sur la valo. Je vais dire que ça va, parce qu'il y a d'autres points négatifs sur ce... Voilà. Je vais être très mitigé sur cette valo en disant que ça va, parce que 900 000 € pour une boîte qui a fait 250 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mal, surtout qu'ils visent l'année prochaine de faire presque 900 000 € de chiffre d'affaires, avec pour le coup des meilleurs résultats, même si le résultat net devrait à nouveau être négatif.
Donc une boîte en résultat net négatif peut ne rien valoir, mais enfin, ils perdent encore plus d'argent, alors ils te disent que c'est pour investir, pour se développer. En même temps, ils ont des brevets. Reste à savoir, est-ce que ces brevets sont... Voilà, qu'est-ce que c'est que ces brevets, comme je te le disais au début. Donc mes 900 000 euros, c'est une valo pas très élevée, en dessous d'1 million, c'est raccord avec une boîte qui vraiment démarre. Ça prend la valeur de leur brevet, et ils ont déjà des clients, donc je vais dire que ça va. C'est pas la folie, c'est pas dingue, mais en même temps c'est difficile de faire une valo en dessous, tu peux pas vraiment faire une valo à 200 000 euros, 300, enfin si tu peux d'ailleurs, et il devrait peut-être, bon, ça va, la valo c'est pas extraordinaire, mais voilà. Voilà pour mon analyse de Phil Object sur Cryptown, et notamment le projet Virtuose. La boîte s'appelle Phil Object, le projet s'appelle Virtuose. Et ben voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec mon analyse? Est-ce qu'il y a certains points que j'ai oubliés? N'hésite pas à me le dire. Et surtout, est-ce que tu vas investir ou pas? Dis-le moi. Est-ce que tu as investi? Évidemment, si tu veux savoir si j'investis à titre perso, la réponse est dans le club privé. Le lien est dans la description, tu es le bienvenu. Et surtout dans ce club privé, comme je te le disais il y a un instant, je te propose d'investir avec moi dans des deals que je source personnellement, qui sont privés, qui sont pas sur internet. Des meilleurs deals de start-up en France et dans la Silicon Valley. Si tu veux les rejoindre, n'hésite pas, le lien est juste en dessous dans la description. Club privé Léonis Investissement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, mets-lui un pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. Ciao.